Voilà, c'est exactement ça, ce concept de la femme sage bâtit sa maison et que l'insensé est la renverse de ses propres mains. Au fait, c'est quoi? Ce discours tient à déresponsabiliser l'homme dans l'échec du foyer. Pourtant, quand on regarde bien, regardez bien, lesquels sont ceux qui foutent la merde dans les foyers? Ce sont les hommes. Infidélité, c'est eux. Bastonnade, c'est eux. Insulte, c'est eux. Humiliation, c'est eux. Ce qu'on veut dire à la femme, c'est quoi? Peu importe ce que ton mari fait, toi fais tout pour que le foyer tienne. Ça ne marche pas parce que si un homme ne veut pas rester avec toi, peu importe tout ce que tu vas faire, le foyer va voler aux éclats. Et si tu veux faire des efforts, mais c'est à tes risques et périls. Tu fais des efforts en risquant ta vie, ta santé physique et mentale. Tu fais des efforts, toute ta vie va tourner autour du foyer. Et ça, c'est un discours culpabilisant. Parce que si une femme aujourd'hui dit, ce mec me bat tous les jours, je risque de perdre ma vie, je préfère me lever et partir, on va dire, tu es une femme insensée, tu as renversé ta maison de tes propres mains. Mais on ne dit pas à l'homme, celui qui est là, celui qui est censé être le chef de famille, comment tu dois te comporter pour être un bon mari. On dirait que nos pasteurs, nos dirigeants passent leur temps à casser les oreilles de la femme. Une femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc une femme insensée là, c'est une femme qui quitte un homme parce que le gars la trompe tout le temps et qu'elle a peur d'avoir des maladies. Une femme insensée, c'est une femme qui quitte un mari parce que ce gars-ci la tape tout le temps. Une femme insensée, c'est une femme qui quitte un mari qui la rabaisse tout le temps, qui l'humilie tout le temps. Une femme insensée, c'est une femme qui quitte un mari qui abuse sexuellement de ses enfants. Oui, 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 oui. Parce que pour eux, le foyer est tenu par la femme, pas par quelqu'un d'autre, par la femme. Donc l'homme peut faire toutes les crasses qu'il veut. Toi, femme, tu dois tenir. C'est pour cela, mesdames, il faut lire la Bible avec le cerveau. Voilà pourquoi moi, Mélissa, je le répète, j'ai décidé de suivre impérativement les 10 commandements, car ce sont les seules paroles écrites du doigt de Dieu lui-même. Le reste là, quand il a été inspiré par Dieu. Ah bon, il a été inspiré par Dieu et puis il dit que l'esclave doit être soumis à son maître. Il a été inspiré par Dieu et puis il dit que si un homme frappe un esclave là, hein, et que le gars et que l'esclave ne meurt pas, il ne sera pas poursuivi car l'esclave est son bien. Ça, c'est aussi des inspirations de Dieu. Moi, je vois et je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a des tas de choses dans la Bible qui ne sont pas des inspirations divines. Parce que je ne pense pas que le Dieu d'amour, le Dieu qui nous aime, qui nous a tous créés, puisse accepter qu'un être humain soit soumis à un autre être humain, qu'un être humain soit assujetti à un autre être humain, qu'un être humain soit l'esclave d'un autre être humain. Je ne pense pas. Mesdames, lisez vos Bibles, mais choisissez ce qui vous arrange. Parce que les hommes noirs là ont laissé la partie de l'esclavage là, les hommes noirs ont pris ça, ils ont respecté ça, ils n'ont pas respecté ça. Les hommes noirs ont décidé de sortir de l'esclavage, bien que la Bible leur dit d'être soumis à leur maître, ils ont décidé de quitter. Mais ils ont quitté dans ça là, c'est qu'ils ont péché. Alors pourquoi nous on va rester sous le joug de l'homme noir? Pourquoi? Non, nous si on décide de sortir, on décide de sortir de là, même si c'est écrit dans la Bible, moi il fait pas. Même si la Bible me dit femme sois soumise, je ne vais pas être soumise, je suis pas soumise. Je ne le suis pas. Je suis respectueuse. Je suis une femme aimante. Je suis une femme compréhensible. Je suis là pour aider mon époux à atteindre ses objectifs, certes, mais je ne suis pas soumise. Et je ne vais pas porter le poids du foyer seul. Je suis désolée. Nous devons le porter à deux. Parce que nous devons bâtir cette maison à deux. Je ne suis pas la seule qui doit bâtir la maison. Ce verset-là, je le mets de côté. Je le prends pas. Point. Parce que il y a des gens qui ont déposé les versets de côté. Tu ne commettras pas un adultère. Ils commettent les adultères tout le temps, non. Ils regardent les femmes avec envie. Le simple fait de scroller sur TikTok, tu regardes les vidéos des femmes en train de danser. Tu es là comme ça, tu es déjà excité. Tu es en érection. C'est un péché. Tu as déjà commis l'adultère, mon frère. Donc, tu ne respectes pas la Bible. Le simple fait que vous, les hommes noirs, vous avez décidé de sortir, de quitter l'affaire d'esclavage, là. Vous ne respectez pas la Bible. Si on t'a acheté comme esclave, tu n'as pas le droit de dénoncer. Tu dois accepter ça. Donc la charte des droits de l'homme qui dit nul ne doit réduire un être humain à l'esclavage là. Cette charte là, c'est un péché. Vous voulez qu'on raisonne comme ça, hein? En tout cas, moi j'ai pris ma décision. Je suis une chrétienne, je marche selon ce que le Christ a dit. Le Christ nous a laissé 2 commandements. Aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Point. Le reste là, je m'en fous. Je choisis ce qui me prend, ce qui m'arrange et je dépose ce qui ne m'arrange pas. Point. Bisous.